Bonjour tout le monde! Et oui, c'est encore moi. Deux vidéos dans la même semaine. Bon, je parle pas de celle de Grégory Grabovoy, hein, parce que celle-là, c'est à part, bien sûr. Voilà, donc deux messages dans la même semaine. Moi, je dis c'est juste magnifique. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour donc la dernière vidéo, pour tous les commentaires magnifiques que vous avez pu mettre. Je vous remercie du fond du cœur, ainsi que tous les petits pouces qui permettent aussi à la vidéo d'être plus visible et de pouvoir peut-être aider d'autres personnes qui tomberaient entre guillemets par hasard sur notre chaîne. Voilà, de pouvoir eux aussi profiter de ce message. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur euh, pour tous vos messages, que ce soit sur celle-ci ou celle sur Grégory Grabovoy, sur tous les messages, les commentaires que vous faites. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Comme vous savez, ça me touche énormément à chaque fois. Donc, pour la petite histoire de ce matin. Donc, j'étais en train d'étendre mon linge quand d'un coup, des petits papillons ont commencé à voler tout autour de moi. Il y en avait trois. Et du coup, ces petits papillons, il y en a un qui s'est posé sur mon épaule. Et du coup, je me suis dit, un petit papillon. Alors, il y en a qui tournent, trois qui tournent autour de moi, un qui finit par se poser sur mon épaule. Je me suis dit, il y a quelque chose. Donc, ce que j'ai fait, bah, vous vous doutez, Vanessa, on va faire ta petite méditation pour voir s'il y a quelque chose, un message ou une information à te communiquer. Et voilà, nous en sommes à l'enregistrement d'une vidéo, parce qu'en effet, nous avons un message. Donc, j'entends le mot pause. Donc, on verra. On verra. De toute façon, vous le voyez déjà sur la vignette que je n'ai pas encore créée, du coup. Donc, vous voyez, s'il y a le mot pause dedans, ben, vous saurez que, voilà. Prenez du temps, faites une pause. Voilà ce que j'entends. Donc, écoutez, moi, je vais arrêter de papoter. Et on va passer au message et comme d'habitude, je reviens tout de suite après. Chers enfants de la Terre, aujourd'hui est venu le temps du repos, ce temps qui vous est accordé afin de vous positionner et de pouvoir prendre ce temps pour vous, ce temps qui est nécessaire à votre régénération, mais aussi à évacuer ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Les semaines à venir sont essentielles à cela, à prendre ce temps, ce repos pour vous, de vous mettre un instant en état de pause, d'arrêter de courir après le temps, de vous donner sans cesse un but à atteindre dans la journée et que vous avez des difficultés à effectuer. Je sais combien cela est difficile de vivre sur Terre, car vous avez toujours de l'agitation. Mais il est temps de vous poser afin de pouvoir conscientiser ce qu'il se passe autour de vous, mais la connexion qui se fait avec le tout. Vous avez besoin de vous libérer de ces liens qui n'ont plus lieu d'être. Et pour cela, vous êtes accompagné. Vous êtes accompagné des êtres qui sont près de vous, de votre famille, de vos amis, mais aussi des êtres qui sont sur d'autres dimensions
et vous accompagne sur ce chemin de libération des liens, de ce qui n'a plus lieu d'être, afin de pouvoir renaître. Car aujourd'hui, il est temps de renaître, telle la chrysalide du papillon. Vous avez besoin de ce temps de pause afin de vous transformer en ce papillon. Il est venu ce temps d'arrêter de courir, d'arrêter de bouger sans cesse dans tous les sens. Les énergies que vous avez en ce moment peuvent en effet vous perturber. Votre sommeil peut être agité. Vos rêves peuvent être parfois difficiles à interpréter. Vous rêvez sans cesse de choses dont vous n'avez pas la signification, ou de personnes que vous avez connues et que pourtant vous aviez mis de côté. Vous avez beaucoup de choses qui se manifestent dans votre vie aujourd'hui afin de vous pousser à vous libérer, de vous pousser à vous transformer, mais aussi à prendre ce temps afin que ces cellules se modifient, se transforment, vous régénèrent et puissent vous aider et vous guider sur votre chemin et pouvoir atteindre ce que vous avez désiré avant votre incarnation sur Terre. Alors il est temps pour vous de vous poser afin de vous révéler, afin de vous reconnecter à vous. Certes, parfois vous vous sentez épuisé ou dépassé par les événements. Vous avez l'impression de ne plus pouvoir effectuer les tâches quotidiennes comme vous le faisiez auparavant. Mais cela est normal. Cela est pour tous. Car il est temps de vous poser. Car de nouvelles énergies viendront à vous une fois que vous aurez pu sortir de cette chrysalide et vous transformer en ce fameux papillon qui va pouvoir guider et aider les autres sur leur évolution. Car vous serez ce guide pour ces êtres qui prendront aussi ce chemin du réveil. Vous serez ce petit papillon qui viendra se poser sur les épaules des personnes que vous rencontrerez pour ensuite s'envoler pour leur montrer le chemin lumineux qui les attend eux aussi. Donc c'est pour cela aussi qu'il est nécessaire que vous preniez ce temps de vous reconnecter au tout, de vous reconnecter à votre essence, d'effectuer ce changement en vous. Ne vous mettez pas des buts dans votre journée qui puissent vous accabler et vous fatiguer. Effectuez ce qui est nécessaire, essentiel pour vous. Si vous n'arrivez pas à accomplir les tâches que je vous avais décidées lors de votre journée, cela n'a peu d'importance, car aujourd'hui vous devez comprendre qu'il est essentiel d'effectuer ce qui est le plus important pour vous, afin d'avancer sur votre chemin, d'arrêter de vouloir tout faire, d'arrêter de vouloir tout contrôler, car cela n'est plus le temps au contrôle. Maintenant, le temps est venu de lâcher prise et d'accueillir ce que vous avez à accueillir.
afin de vous libérer et de conscientiser ce qui est nécessaire pour vous à cet instant. Alors regardez autour de vous ce qui est beau et magnifique, ce qui se montre à vous. Et vous verrez que votre conscience se développera de plus en plus, car vous prendrez le temps, enfin ce temps, de voir que vous voyez bien plus grand, bien plus loin. Car cette transformation vous guide sur la 5e dimension, cette dimension qui vous permet de voir de plus haut, de plus grand, comme si vous étiez tout en haut d'une montagne et que vous voyez à 360 degrés, que vous avez la capacité de tout voir en un instant, simplement en pivotant. C'est ce qu'il faut que vous compreniez. La 5e dimension vous permet de voir et d'accéder au tout, de voir les choses différemment, les couleurs et ce qui vous entoure. Cela est important que vous preniez conscience que vous êtes déjà sur le chemin de la 5e dimension, que certains événements de votre vie vous montrent que vous êtes déjà sur le chemin de la 5e dimension. Et vous devrez guider les autres quand vous serez sortis de votre cocon sur ce chemin de cette 5e dimension qui vous appelle et qui est déjà là, qui est déjà présent. Car certains d'entre vous n'ont pas conscience de ce qu'est la 5e dimension. Certains pensent aller sur un plan totalement différent et que des choses qui n'existent pas sur Terre apparaissent. Mais cela est beaucoup plus simple. C'est seulement que vous avez une vision globale des choses, que vous avez une vision plus profonde, que vous avez les ressentis, les émotions qui viennent et qui sont beaucoup plus puissantes à l'intérieur de vous. Vous faites plus attention à ce qui vous entoure. Cet éveil de conscience qui vous emmène en 5e dimension vous permettent de voir des couleurs, des senteurs et un lien différent avec le tout. Bien sûr, entrer en contact avec les éléments de la nature et avec le cosmos vous permettent encore plus d'accéder à cette 5e dimension, de pouvoir voir plus largement tout ce que vous ne voyiez pas auparavant. Mais pour cela, il faut que vous preniez le temps. Prenez le temps d'observer, de regarder ce qui vous entoure et vous verrez beaucoup plus de détails. Vous ressentirez plus profondément au fond de vous. Vous verrez que le vent qui frôle votre visage est d'une douceur et d'une puissance merveilleuse. Si un jour de pluie arrive sur votre chemin, profitez-en pour accueillir cette pluie sur votre corps et en ressentir toutes les sensations. Mais aussi, vous pouvez très bien marcher pieds nus sur la terre et ressentir les vibrations. Vous ressentirez tout plus puissamment. Mais pour cela, encore une fois, faut-il prendre le temps. Donc, il vous est demandé aujourd'hui de lâcher ce mental et de profiter de cette saison estivale afin de prendre ce temps et de pouvoir, après, sortir de votre cocon et guider les êtres vers le chemin qui les attend.
Nous transmettons ce message car nous savons que vous êtes ces êtres qui guideront les autres, car vous avez déjà parcouru un long chemin semé d'embûches. Mais vous aurez d'autres embûches afin de vous libérer. Mais cela n'a peu d'importance, car vous savez qu'au final, cela va vous permettre de grandir et de comprendre et de lâcher prise sur des choses parfois sur lesquelles vous ruminiez, sur lesquelles vous vous questionnez. Mais vous verrez que vous prendrez ce qui vient à vous comme des obstacles plus facilement, car vous aurez ce recul et vous pourrez les régler dans l'instant, car vous ne prendrez plus les choses comme avant. Vous saurez que c'est un apprentissage et vous le comprendrez plus rapidement. C'est pour cela aussi qu'il est important de se poser afin de vous révéler. Nous savons encore une fois qu'il est difficile, parfois, car vous vous sentez fatigué, épuisé, mentalement, émotionnellement, avec ces va-et-vient qui vous submergent et que vous avez l'impression de n'être plus capable de pouvoir agir en conséquence. Alors à ces moments-là, posez-vous. Prenez ce temps. Il était important que nous vous parlions de cela, car vous avez décidé de venir afin de guider et d'apprendre. Alors révélez-vous tel ce papillon lumineux qui guidera les autres sur leur chemin, car vous aurez déjà parcouru le chemin et vous pourrez les guider et leur montrer la voie que vous aviez empruntée afin de les mener en 5D. Nous savons aussi combien il est important pour vous de pouvoir avancer comme vous l'avez toujours souhaité, comme vous l'avez toujours rêvé. Mais sachez que parfois, le chemin que vous empruntez et celui que vous emprunterez est différent que celui dont vous avez rêvé. Il peut vous apporter des magnifiques surprises et des cadeaux de la vie, car le chemin peut être bien plus beau que vous ne l'imaginez. Mais pour cela, il faut tout lâcher, car tout peut être bien plus grand et plus beau que vous ne l'imaginez. Encore une fois, vous avez l'habitude de vous mettre des barrières. Vous avez l'habitude de vous dire parfois, cela n'est pas pour moi. Mais si tout est accessible, sans limite, du moment que vous êtes en harmonie, dans l'amour, la bienveillance pour vous et pour les êtres qui vous entourent. Vibrez cet amour, cette harmonie, et vous verrez à tout ce que vous pourrez accéder. N'ayez crainte sur votre devenir, car le chemin que vous avez emprunté est celui de la lumière et de l'amour et de la renaissance. Alors poursuivez votre chemin, acceptez de pouvoir vous dire que vous devez vous poser. Et vous verrez ce que vous manifesterez.
bien plus de choses que si vous étiez toujours en action à vous remuer. Et quand vous aurez avancé sur ce chemin, vous verrez que les actions que vous pourrez effectuer seront bien plus nombreuses qu'auparavant, car vous serez différent et tout se manifestera plus rapidement. Alors il est temps, encore une fois, de vous poser afin d'accéder à ce changement qui vous attend et qui est déjà là et qui est déjà en route depuis un moment. Prenez soin de vous et réalisez que vous êtes bien plus grand que vous ne le pensez. Réalisez que vous n'êtes que amour et bonté. Soyez conscient de ce qui vous attend, qui est juste devant vous et qui vous tend la main afin que vous puissiez l'attraper et aller où vous le souhaitez. Nous vous disons à bientôt. Et encore une fois, c'est le moment du repos. Bon ben voilà, maintenant je sais pourquoi le petit papillon s'est posé sur mon épaule. Oh non. Bon, il va falloir que je fasse une vignette avec un papillon sur une épaule, je pense. Bon, alors, quoi dire de plus? Je crois que tout est dit. Euh, par quoi commencer? Alors déjà, Norton, il m'a fait rire parce que quand on a commencé à aborder le thème de la cinquième dimension, il a commencé à aboyer. Et vous savez que les animaux se manifestent toujours à des moments importants. Quand j'ai des messages, vous savez que je fais toujours des petits trucs bizarres. Voilà, comme quand j'ai fait la séquence de Grégory Grabovoy sur le jour concernant justement les animaux. Tous mes animaux sont venus se manifester à ce moment-là. Et pour le moment, c'est la seule vidéo où ils sont tous manifestés. Comme vous savez, le hasard n'existe pas. Et c'est vrai que mes animaux, ils ont toujours des petits messages à nous passer. Donc, bon, je suis désolée pour ceux que ça a dérangé par rapport à l'aboiement de Norton, mais voilà, je laisse toujours faire. Je vais pas arrêter le message parce que j'entends un de mes animaux, voilà, s'exprimer, parce que je pense que c'est seulement pour appuyer sur le fait que ce passage est important. Donc, la cinquième dimension, on pourrait en parler pendant des heures. Oui, c'est expliqué simplement. Bon, bien sûr, on peut le développer beaucoup plus parce qu'on peut parler d'accéder en effet à ce qu'on ne voit pas dans la troisième dimension, comme par exemple les portails. Les portails sont visibles à partir de la cinquième dimension. Moi, j'ai pu les voir, les ressentir, parce qu'on parle aussi beaucoup de ressentir les choses. C'est vrai que les sensations, les émotions sont beaucoup plus accrues quand on est en connexion avec le tout. Et la cinquième dimension, c'est surtout ça, cette connexion avec le tout, ce qui nous permet d'avoir une vision
plus global. J'aime bien l'image d'être tout en haut de la montagne et voir à 360 degrés. Et c'est totalement ça. C'est qu'en fait, on a la capacité de tout voir. Voilà, on prend de la hauteur et on peut tout voir. Mais on n'a pas besoin, en fait, c'était une image, hein, bien sûr, une symbolique. En fait, on a la capacité quand on ouvre notre conscience et que on va vers la cinquième dimension, on voit les choses différemment, plus puissamment. C'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est là on se rend compte de chaque détail, de chaque chose. Les couleurs aussi, les couleurs, c'est quand on est vraiment dans un état de conscience, qu'on nous sommes dans la cinquième dimension, déjà, et qu'on prend ce temps de pause, comme c'est insisté, ce temps de pause, on s'aperçoit qu'on voit beaucoup plus ce qui nous entoure. Euh, on est plus en union avec ce qui nous entoure. Donc oui, nous sommes déjà en cinquième dimension, pour ceux qui en avaient un doute, mais quand on est toujours actif, toujours pris par la vie, on peut pas être dans cette cinquième dimension parce qu'on est dans le monde du matériel. On est dans ce monde qui nous happe totalement, mais vraiment totalement. Et je comprends totalement ce message parce que qui insiste sur le fait qu'il faut profiter de cette saison estivale, comme c'est bien dit, pour justement se libérer de tout ce qu'on a à se libérer et apprécier ce qui nous entoure et se reconnecter à nous-mêmes pour pouvoir avancer sur notre chemin. Alors quand il parle de se libérer des liens, moi ce que j'ai entendu juste après, c'est que vous avez différentes méthodes afin de vous libérer de vos liens. Donc déjà, euh, ils ont parlé de l'entourage. Oui, en effet, comme vous savez, les liens, c'est aussi beaucoup par rapport à notre entourage. Et parfois, ben, discuter avec les personnes, pardonner. Enfin, il y a plein de méthodes. Vous pouvez, moi j'avais fait une vidéo sur la libération des liens aussi. Si vous voulez la voir, j'ai mis quelques méthodes. Vous prenez celle qui vous correspond le plus, qui vous appelle le plus par rapport à la situation aussi. Mais après, il y a énormément de méthodes. Il y a aussi les musiques fréquences. Il y a, il y a des thérapeutes qui le font. Euh, Aujourd'hui, l'avantage, c'est que vraiment on a accès à beaucoup de choses parce qu'il nous donne la possibilité d'avoir accès à toutes ces choses pour nous libérer, entre autres, de nos liens. Et, et ces méthodes qui sont données à toutes les personnes qui sont là justement pour diffuser ces méthodes ou appliquer ces méthodes, on c'est que c'est leur mission, c'est d'aider justement. Donc si vous connaissez quelqu'un qui libère les liens et que ça vous appelle, que vous avez confiance en cette personne, bah faites-le. Si voilà, la méditation peut vous aider, je vous dis, il y a énormément de méthodes. Il faut prendre celle qui vous correspond pour vous libérer de ces liens. Donc la chrysalide, ah, qu'est-ce que j'aime. Alors, comme vous savez, en plus mon goût c'est avec un papillon. Euh, Parce que voilà, j'aime énormément les papillons, ça vient aussi de mon prénom. Donc voilà, le papillon c'est une grosse symbolique pour moi. Et oui, quand on est dans ce cocon, on fait ce temps de pause pour justement se modifier, se transformer, muter. Voilà, vous l'interprétez comme vous voulez. Et en fait, quand on sort de cette chrysalide, on devient un papillon. Donc vraiment, dans ce message, ils insistent sur le fait que il faut prendre ce temps, cette pause, et arrêter de courir de partout pour justement, ben, c'est le moment ben, de renaître, de se transformer. Et, et après, en effet, on pourra guider les autres sur leur chemin eux, seront sur le début du chemin du réveil et ils ont besoin justement d'être comme vous sur leur chemin pour justement être accompagnés aussi. Donc c'est important que vous compreniez que votre mission aussi, c'est d'aider
Peut-être vous allez rencontrer une personne qui aura besoin d'entendre un mot, une phrase, quelque chose, et vous serez là pour dire cela, ou les accompagner d'une manière ou d'une autre. Ou peut-être que vous allez rencontrer une personne qui sera pas bien, que vous connaîtrez ni d'Ève ni d'Adam, et qui aura besoin simplement de votre énergie, de vos vibrations, de votre sourire, de votre présence. Et c'est vrai que le fait qu'on se libère de tout ce poids, du coup nos vibrations sont plus hautes et on ressentira plus ce dont les autres ont besoin aussi. Parce que quand on est en 5e dimension, comme je vous ai dit, on ressent plus les émotions les nôtres, mais celles des autres aussi, parce qu'on est plus en accord avec le tout. Donc, du coup, on saura vraiment, et on sait vraiment, parce que nous y sommes déjà, euh, ce qui est nécessaire pour la personne que l'on va guider à ce moment-là. Comme je vous dis, ça peut être seulement un bref instant, ou ça peut être lors d'une discussion, ça peut n'importe. Sachez que vous êtes là parce que vous avez décidé d'être là. Donc, bien sûr, pour apprendre, mais aussi pour aider les autres. C'est l'une de vos missions. C'est vous avez décidé de venir à ce moment-là sur Terre pour une raison. Pas que pour vous, pas que pour votre propre évolution, mais aussi pour guider les autres. Nous sommes tous des guides. Tous les êtres qui ont décidé de s'incarner aujourd'hui sur Terre et qui ont eu ce réveil à différents moments de leur vie. Il y en a, ça va être jeune, d'autres moins jeunes. N'importe quel moment, cela a peu d'importance. C'est que c'était le moment. Et pour ceux qui disent oh j'aurais dû ouvrir les yeux plus tôt, c'est pas important. L'essentiel aujourd'hui, c'est que vous en êtes là et qu'aujourd'hui vous avez pris conscience de qui vous êtes et de tout ce que vous pouvez créer, de tout ce que vous pouvez manifester et comment vous pouvez aider. Vous aidez vous, mais aidez les autres. Juste ce qui est essentiel, c'est l'instant présent. Le passé reste le passé. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est aujourd'hui. Vous en êtes là aujourd'hui parce que vous avez avancé sur votre chemin et soyez-en fiers. Encore une fois, on s'en fiche de le temps que ça a pris d'en être là aujourd'hui. L'essentiel, c'est que vous y soyez. Donc, soyez fiers de vous, du chemin accompli. Soyez heureux d'être là. Soyez en joie de participer à cette évolution des êtres qui vous entourent et que vous allez pouvoir accompagner, guider. Bon, allez, ça y est, je papote, c'est pas possible. À un moment, ils ont parlé aussi des rêves. Alors, c'est vrai que moi, depuis, on va dire, un bon mois, hein, presque peut-être 2 maintenant, il n'y a pas une nuit où je fais des rêves, mais des fois, je me réveille dans la nuit et je dis, mais ça signifie quoi? Des fois, c'est des rêves totalement loufoques. Des fois, j'ai du mal à comprendre la signification, des fois. Et puis, parfois, oui, quelques jours après, je comprends ce que ça voulait dire, la symbolique. Parce que des fois, c'est que des symboliques. C'est, je sais pas vous, mais moi, c'est vrai que mes rêves euh, sont vraiment très bizarres depuis un moment. Et c'est vrai qu'aussi, je rêve de personnes que je n'ai pas vues depuis un moment. Alors souvent, quand on dit oh j'ai pas rêvé, c'est bizarre que j'ai rêvé de cette personne, j'espère qu'il lui a rien arrivé, etc. Alors peut-être que c'est un message cet être fait un appel, ou peut-être que vous avez quelque chose à comprendre sur la relation avec cette personne. Mais il y a forcément quelque chose par rapport à cette personne. Peut-être que cette personne vous rappelle quelque chose à un moment de votre vie et que c'est ce moment de votre vie que vous devez travailler ou quelque chose que vous avez vécu avec cette personne que vous devez travailler ou tout simplement que vous devez la recontacter. Encore une fois, utilisez votre intuition, vos ressentis par rapport à ça.
vous trouverez la justesse et pourquoi vous avez rêvé de cette personne avec qui vous n'avez peut-être plus de contact ou que vous aviez mis de côté. Et voilà, il y a forcément une raison. De quoi je peux vous parler d'autre? Prendre ce temps pour se régénérer. Bon, ça, ils nous l'ont déjà dit, que nos cellules étaient en pleine mutation et que c'est vrai que des fois, si ça attaque nos cellules, cela peut nous fatiguer. C'est tout à fait normal parce qu'on est en train de se transformer. Vous savez, comme c'est comme les adolescents, vous savez. Ils sont toujours fatigués. Oh là là, vous les voyez s'installer sur le canapé et on dirait qu'ils sont tout coulants là. Je sais pas si vous voyez l'image, qu'ils ils s'assoient pas, on va dire normalement, ils sont liquides ou et ils sont fatigués tout le temps. Ils se lèvent, ils sont déjà fatigués. Voilà, ben c'est un peu parce que leur corps est en train de se modifier. Il y a plein de choses qui sont en train de se modifier dans leur corps, donc ils sont beaucoup plus fatigués. Ben le renouvellement cellulaire, voilà, j'ai eu cette idée. C'est un peu comme ça, c'est comme si il y a quelque chose qui se modifie à l'intérieur de nous et qu'on a besoin aussi de se liquéfier sur un canapé. Bon, c'est une image, une symbolique, parce que voilà, pas de bras, pas de chocolat, voilà, toutes ces symboliques là, c'est ça, c'est envie de rien parce qu'on est épuisé. Ben, le renouvellement cellulaire, ben c'est aussi ça, c'est qu'on est en train de se modifier, changer, et du coup ça nous fatigue aussi physiquement, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se modifier à l'intérieur de nous. Donc voilà, il y avait ça. De quoi je voulais vous parler d'autre sur la vidéo? Alors, arrêtez de courir, mon Dieu. Si vous m'aviez connu à une autre époque, c'est c'était impressionnant. Je je ne savais pas me poser. À un moment de ma vie, vraiment, j'étais dans l'hyperactivité. Pour moi, il fallait que qu'on règle tout le temps. Pour moi et pour les autres. Pour moi, c'était important de devoir toujours tout régler, tout arranger, de tout prendre en main, et en fait, c'est pas bon du tout de pas savoir se poser, de prendre du temps pour soi. Et je l'ai compris en tombant malade. Donc, et là, j'ai compris que ben, il y a certaines choses, ben ça attendra. Certaines choses, ben il faut les déléguer. Certaines choses, ben ça n'a pas d'importance si je le fais pas aujourd'hui, hein. On verra ça demain, hein. Et puis, au fur et à mesure, je me suis sentie moins stressée, moins angoissée. Je me suis sentie plus libre d'agir selon mon envie du moment, parce que du coup, je m'accordais plus de temps et je m'écoutais plus. Et je me suis rendu compte qu'il y a certaines choses qui n'étaient pas essentielles à faire en fait, que ça pouvait attendre. Bien sûr, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser de côté, qu'il faut agir, il faut le faire. Mais ça peut être dû pour un apprentissage aussi. Donc voilà, il y a deux poids deux mesures. Il faut vraiment savoir ce qui est important à faire et ce qui peut attendre et ce qu'on peut déléguer. C'est savoir déléguer. Parce qu'il est important aussi, c'est comme, je vous donne un autre exemple, c'est comme les personnes qui veulent dans un couple tout gérer. Et du coup, elles sont épuisées, etc., mais ne délèguent jamais à son conjoint ou sa conjointe. Et du coup, vous toujours gérer. C'est pas bon parce que l'autre, du coup, ben, il se sent diminué, inutile et du coup ne fait plus rien. Et en fait, on le diminue. Donc ce n'est pas l'aider. Il faut que chacun dans le cercle familial ait sa place, sa propre responsabilité. Que ça soit aussi, voilà, une union dans la famille. Quand il y en a un qui a besoin de faire quelque chose et que l'autre il n'a pas le temps, voilà, de s'entraider. Dire, ben, par exemple, toi tu peux faire ça parce que moi j'ai pas le temps. Est-ce que tu as la possibilité de m'aider de faire ça si c'est vraiment important? Mais voilà, ne pas tout prendre sur ses épaules. Les autres sont capables de le faire aussi. C'est seulement que on veut tellement des fois bien faire pour les autres, tellement aider qu'on prend tout sur les épaules et qu'on se dit
Non, non, mais je vais le faire, t'inquiète, je vais le faire. Je le fais. Et non, c'est pas bon parce que la personne qui est en face de nous, du coup, ben, inconsciemment, se sent plus utile non plus. Il n'a plus sa place dans la famille. Donc c'est important, pareil pour les enfants, les ados, leur donner des responsabilités, savoir faire des choses. Moi, par exemple, ma fille, je lui ai appris à cuisiner assez tôt. Voilà, elle a des tâches qui sont obligatoires. Par exemple, elle est responsable du lave-vaisselle. Donc ça fait rigoler, hein. Voilà. Donc elle est responsable du lave-vaisselle. Donc ça veut dire que c'est elle qui s'occupe du lave-vaisselle et c'est de A à Z. Voilà. C'est ça sa responsabilité. Euh, je ne touche pas sa chambre, elle est responsable de sa chambre, elle est responsable de ranger ses affaires, elle est responsable, voilà. Et du coup, ça la valorise parce que elle, elle sait qu'elle est capable de le faire. Déjà, ça l'aide pour son futur quand elle s'installera, mais aussi ça la responsabilise et aussi elle prend conscience de ce que c'est, ce que maman fait, ce que papa fait, le temps que ça prend et c'est important. Donc il faut se dispatcher aussi les tâches, ce qui permet à tout le monde de prendre du temps pour soi aussi et que il n'y ait pas de tension familiale, pas de tension du tout, parce que du coup les tâches sont réparties et il n'y a pas des reproches comme ah c'est moi qui fais ça, c'est toujours moi qui fais ci. Et oui, mais pourquoi c'est toi qui fais toujours ça aussi? Parce que est-ce que tu lui as pas enlevé euh, ça aussi? Est-ce que tu as pas décidé de prendre en charge et après tu vas pas lui reprocher de l'avoir pris en charge? C'est pas juste. Donc c'est important de dispatcher les tâches et de responsabiliser le cercle familial à ces tâches, quelles qu'elles soient. Et, euh, et vous verrez qu'aussi il y aura plus de ces tensions de se dire c'est moi qui fais tout et de le reprocher aux autres parce que c'est toi qui fais tout, peut-être parce que à un moment de ta vie, eh ben tu n'as pas poussé les autres à le faire et voir qu'ils pouvaient le faire et, et c'est important de laisser cette place. Il faut être patient aussi parce que vous allez demander par exemple à quelqu'un de votre famille, que ce soit votre conjoint, votre conjointe, votre enfant, d'effectuer une tâche. Elle n'a pas l'habitude de le faire. Elle va peut-être prendre plus de temps à le faire, ou pas super bien le faire, ou même mettre du temps à le faire, à se lever et à aller faire ce que vous vouliez que cette personne fasse. Laissez. Laissez-lui le temps de le faire. Si c'est une personne qui oublie quand vous lui demandez quelque chose, vous lui faites une piqûre de rappel gentiment. Ah, je t'avais dit est-ce que tu pourrais faire ça, s'il te plaît, pour m'aider? Eh ben ouais, vous lui rappelez. Parce que comme cette personne n'a pas l'habitude, elle, elle va peut-être pas le faire sur l'instant. Laissez-lui le temps. Et vous verrez qu'après, à force, cette personne changera et le fera d'elle-même. Vous aurez même plus besoin de lui demander. Donc voilà, le temps, c'est s'accorder du temps pour soi, pour les autres. Et c'est important. C'est vraiment important. On ne doit pas tout porter sur nos épaules. Bon voilà, Vanessa, hein, t'as encore papoté pendant 40 000 ans. Je vais m'arrêter là. Euh, je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite une belle soirée. Ça dépend à quel moment vous allez m'écouter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, prenez soin de vous. Posez-vous, s'il vous plaît. Prenez ce temps. Prenez ce temps. Vous allez voir, ça va vous faire tellement de bien. Et ne culpabilisez pas de prendre ce temps. Parce qu'au final, vous allez voir que ça sera que bénéfique. Donc prenez soin de vous, croyez en vous, aimez-vous et agissez selon votre ressenti, votre intuition, qui sera toujours juste. Vraiment, il faut vraiment croire en vous. À fond les ballons, c'est le moment. Je vous fais plein plein de gros bisous d'amour. Je vous serre très très fort dans mes bras. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.